L'anxiété est une réaction profondément humaine, un mécanisme de survie qui, pourtant, devient parfois notre propre prison. Elle surgit sans prévenir, saisit la gorge, embrouille les pensées et colore le quotidien d'inquiétudes parfois irrationnelles. Pourtant, ce n'est pas une fatalité. En comprenant comment elle fonctionne, en identifiant ses racines et en introduisant des gestes simples dans notre routine, il devient possible de reprendre le contrôle, doucement, mais sûrement. Ce n'est pas une promesse magique, mais un chemin, à suivre pas à pas, avec bienveillance. Dans cette vidéo, je vous propose 3 étapes essentielles, concrètes et accessibles, pour reprendre les rênes face à l'anxiété et retrouver un peu plus de paix intérieure. Avant toute chose, il faut reconnaître que l'anxiété n'est pas un ennemi extérieur, mais un signal émis par notre propre système d'alarme intérieur. Elle apparaît souvent lorsque nous nous sentons menacés, parfois par des dangers réels, mais bien souvent par des projections mentales, des anticipations, des scénarios que notre cerveau crée. Le cerveau ne fait pas toujours la différence entre ce qui est et ce qui pourrait être. C'est pour cela qu'un simple message non répondu ou une réunion à venir peut déclencher une réponse de panique. Identifier vos déclencheurs personnels est donc une étape cruciale. Il peut s'agir de situations sociales, de certaines pensées récurrentes, d'un environnement trop stimulant ou d'une fatigue accumulée. En mettant de la lumière sur ces éléments, on cesse de subir passivement. On commence à voir les motifs, à reconnaître les répétitions, et donc à se donner une marge de manœuvre. Comprendre, c'est reprendre du pouvoir. L'anxiété perd une partie de sa force dès lors qu'on lui donne un nom, une forme, une explication. Cela ne la fait pas disparaître, mais cela permet de créer un espace entre elle et nous. Un espace dans lequel on peut commencer à agir. Une grande partie de l'anxiété n'est non pas des faits eux-mêmes, mais de l'interprétation que nous leur donnons. Nos pensées sont parfois automatiques, brutales, exagérées, je vais échouer, ils vont me juger, je ne vais pas y arriver. Ces pensées ne sont pas des vérités, ce sont des hypothèses souvent influencées par la peur. L'approche comportementale nous invite à prendre du recul et à questionner ces pensées, comme on le ferait avec une rumeur. Est-ce que j'ai une preuve concrète? Est-ce que j'interprète? Est-ce que je généralise? Cette distance mentale, cette mise à l'épreuve douce des pensées, est un entraînement. Au fil du temps, on devient plus lucide, moins pris au piège des scénarios catastrophes. Des outils comme l'écriture, le dialogue intérieur ou même des tableaux de pensée peuvent nous aider à objectiver ce qui nous paraît, sur le moment, insurmontable. L'idée n'est pas de supprimer les pensées anxieuses, mais de les regarder autrement, avec moins de panique et plus de discernement. Chaque fois que vous défiez une pensée automatique, vous reprenez un peu de pouvoir sur votre réalité. Et ce pouvoir, accumulé jour après jour, devient une force intérieure remarquable. Le corps, souvent négligé dans les discussions sur la santé mentale, est pourtant un levier puissant pour apaiser l'esprit. L'activité physique, même modérée, modifie la chimie du cerveau, elle augmente la production de sérotonine, de dopamine et réduit les hormones du stress comme le cortisol. C'est un antidote naturel à l'anxiété, accessible à tous. Mais au-delà des effets biologiques, bouger permet aussi de sortir du mental. Le mouvement redonne une direction, une présence, une respiration là où l'esprit tournait en rond. Pas besoin de courir un marathon ou de s'inscrire en salle, une simple marche rapide, une session de yoga, quelques minutes de danse libre dans son salon, tout compte. Ce qui importe, c'est la régularité, l'intention et l'écoute du corps. L'exercice devient un rendez-vous avec soi, une manière de montrer à son système nerveux qu'il n'y a pas de danger immédiat. Il reprogramme nos sensations, ancre notre attention dans l'instant, nous reconnecte au réel. Et parfois, un simple pas dehors suffit à faire reculer l'orage intérieur. Dans cette dynamique, le corps n'est plus un réceptacle passif du stress, mais un acteur actif de notre mieux-être. La gratitude n'est pas une injonction naïve à positiver, mais un entraînement subtil de l'attention à ce qui est déjà là, malgré l'angoisse. Quand l'anxiété domine, notre cerveau se focalise sur les dangers, les manques, les incertitudes. La pratique de la gratitude vient contrebalancer ce biais naturel en ramenant notre regard sur ce qui fonctionne, ce qui soutient, ce qui nous fait du bien. Écrire chaque jour 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant, aussi simple soit-elle, agit comme une rééducation mentale.
Cela ne nie pas les difficultés, mais cela élargit le cadre de perception. Petit à petit, on se rend compte que même dans une journée difficile, il reste des îlots de beauté, de soutien, de stabilité. Cela change notre posture intérieure, rend notre esprit plus souple, plus réceptif. Et dans cette nouvelle perspective, l'anxiété perd un peu de son poids. La gratitude nous reconnecte à ce que nous avons, ici et maintenant, au lieu de ce que nous pourrions perdre demain. C'est un ancrage doux, profond, presque invisible, mais puissamment transformateur. Prendre le contrôle de l'anxiété ne signifie pas l'éliminer, mais apprendre à vivre avec elle autrement, avec plus de clarté, de calme et de force intérieure. En comprenant ces déclencheurs, en ajustant nos pensées et en impliquant le corps et le cœur dans la régulation, on crée de nouvelles habitudes de sécurité. Ce sont de petits gestes quotidiens qui, cumulés, changent durablement notre équilibre émotionnel. Chaque étape est un pas vers plus de liberté intérieure, un retour vers soi. Et ce chemin mérite d'être emprunté avec douceur, patience et espoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez trouvé ces idées utiles ou inspirantes, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, et à partager ce contenu avec quelqu'un qui, lui aussi, pourrait bénéficier d'un peu plus de paix intérieure dans sa vie.